Non, les gourous n'ont pas à se laisser pousser la barbe. Elle pousse sur tous les hommes. Pourquoi certains décident-ils de la raser? C'est à eux de le dire. Je n'ai rien fait. Pourquoi me posez-vous cette question? Pourquoi ne pas la tailler? Mais pourquoi? Pourquoi ne pas tailler vos poils de nez? Y avez-vous déjà pensé? L'invité d'aujourd'hui est le célèbre maître yogi, mystique et visionnaire indien, Sadhguru. Sa renommée mondiale est en pleine expansion. Vous avez peut-être vu sur Instagram la récente publication de Will Smith, qu'il a accueilli chez lui. Ce que j'aime chez Sadhguru, c'est qu'il est, dans tous les sens du terme, un mystique, un yogi, mais aussi un homme qui sillonne les États-Unis à moto. Il voyage d'ailleurs actuellement en caravane pour traverser le pays et se trouve à Monterey au moment de notre entretien. Je traverse le Texas. Maintenez les cow-boys loin de moi, d'accord? Allez, vous allez vous sentir à votre place ici. Venez, salut! Voici l'homme qui a été désigné par le journal India Today comme l'une des 50 personnalités les plus influentes d'Inde. Il détient un record mondial Guinness pour le projet Green Hands, dans le cadre duquel il a participé à la plantation de plus de 800 000 arbres en 3 jours, avec 200 000 bénévoles. Il a été invité à s'exprimer devant les Nations Unies, le Forum économique mondial, TED, Google, Harvard, Oxford, Stanford et d'autres organisations prestigieuses. Nous avons travaillé avec Sadhguru pour créer un programme sur Mindvalley intitulé « Le guide de la joie selon un yogi » à partir de ses enseignements les plus importants. Karma signifie action. L'action de qui? La mienne. La responsabilité de qui? La mienne. Le karma est par définition la façon la plus dynamique d'exister. Quand on dit « ma vie est mon karma », ça signifie en fait « ma vie est ma création ». Dès l'instant où on prend conscience de ça, nos succès et nos échecs nous appartiennent. C'est une fois qu'on réalise que tout nous appartient, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Quand on pense que notre destin n'est pas entre nos mains, que ce qui nous arrive doit se produire, on appelle ça la fatalité. Façonner son destin est seulement possible pour celui qui comprend que sa vie est son karma, qu'il fasse usage de ce mot ou non. De diverses manières, des êtres humains du monde entier ont réalisé que ce sont leurs pensées, leurs émotions, leurs actions, leur concentration et leur orientation envers eux-mêmes qui les mènent là où ils veulent aller. D'autres pensent que ça vient d'ailleurs. Ceux qui suivent ce raisonnement vivent donc une vie accidentelle. Ils ont toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour tout ce qui ne s'est pas produit dans leur vie ou ce qui leur fait défaut. Ils rejettent la faute sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez être dans le plus bel endroit et être absolument misérable. Vous pouvez vivre dans un palais et vous sentir horriblement malheureux, ou vous pouvez vivre dans la rue et être d'une joie exubérante. Les deux sont possibles. Les expériences humaines viennent de l'intérieur. La douleur et le plaisir, la joie et la tristesse, l'agonie et l'extase se produisent à l'intérieur de nous. Donc il faut au moins que ce qui se passe à l'intérieur de nous se produise à notre façon. Ce qui se passe à l'intérieur de moi doit se produire à ma manière. Tout ce qui m'entoure ne dépend pas seulement de moi, mais de tout le monde. J'ai peut-être un rôle à jouer. Je peux éventuellement chercher à en avoir un plus grand, mais c'est tout. Il n'existera jamais, à aucun moment et pour personne, de situations extérieures qui se dérouleront à 100% comme on le souhaite. Ça n'arrivera jamais. Mais ce qui est en vous doit être à 100% comme vous le souhaitez. Sinon, vous êtes un cas perdu. C'est ce que signifie le karma. Prendre en charge tout ce qui est à notre portée. Certains événements ne se produiront pas dans notre vie. Ce n'est pas grave si nous ne faisons pas ce qui nous est impossible de faire. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous courons au désastre. Une fois que nous comprenons que notre vie est notre karma, nous échappons au désastre. C'est l'aspect le plus important.